Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, on apprendra le vocabulaire nécessaire pour demander ou donner un renseignement. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un renseignement? Un renseignement, c'est une information. C'est quelque chose qu'on cherchait à savoir. Bien, maintenant, on va commencer par l'observation de ce poster. Regardez bien et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Qui sont ces personnages? Donc, ces personnages sont un garçon et sa maman et une hôtesse. Une hôtesse, c'est le métier de celle qui accueille les gens dans une agence de voyage. Donc, où sont-ils, ces personnages? Ils sont dans une agence de voyage. Ils sont dans une agence de voyage. Que font-ils? Que font-ils? Donc la mère pose des questions à l'hôtesse sur les voyages. Donc on dit qu'elle demande des renseignements sur les voyages. Qu'elle demande des renseignements sur le voyage. Donc au bureau, une hôtesse répond aux questions de la mère assise en face d'elle. Qu'est-ce qu'on voit sur le bureau? Donc, sur le bureau, il y a un ordinateur et il y a des catalogues. Il y a un ordinateur et des catalogues. Au mur, derrière le bureau, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Donc, on voit des affiches vantant différentes destinations. On a des affiches vantant différentes destinations. Et sur le côté gauche du poster, qu'est-ce que vous voyez? Sur ce mur de l'agence. Alors, sur ce mur de l'agence, on a un planisphère. On a un planisphère devant lequel se met debout le garçon. Très bien, passons maintenant au dialogue. Je vais lire, soyez donc attentifs. Léo, sais-tu où je peux trouver une bonne agence de voyage? Gabriel, il y en a une, tout près de chez moi, rue de Lilas. Léo, mais dis-moi, tu sais peut-être quelle est la meilleure saison pour visiter Marrakech et sa région? Gabriel, oui, le printemps. En été, il fait vraiment très chaud. Léo, et une fois à Marrakech, que me conseilles-tu comme hébergement? Gabriel, ça, je ne sais pas. Mais à l'agence de voyage, ils te renseigneront. Maintenant, arrêtez la vidéo et essayez de bien lire et relire le dialogue jusqu'à ce que vous le compreniez. Par la suite, vous allez répondre aux questions que je poserai tout de suite et pour chaque question, vous devez arrêter encore la vidéo et dire votre phrase-réponse oralement avant d'écouter la mienne. Répétez la phrase au moins 2 fois avant de passer à la question suivante. Je commence alors. Qui sont les personnages? Qui sont les personnages? Les personnages sont Léo et Gabriel. Les personnages sont Léo et Gabriel. Où se trouvent-ils? Où se trouvent Léo et Gabriel? Est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce que c'est marqué dans le dialogue? Non, c'est pas marqué. Mais on peut dire qu'ils sont peut-être dans la rue ou bien dans un café. Très bien. De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Donc il parle des voyages. Il parle des voyages. Très bien. Que cherche Léo? Que cherche Léo? Léo cherche une bonne agence de voyage. Léo cherche une bonne agence de voyage. Et où se trouve cette agence?
Qu'a dit Gabriel? Que lui a répondu Gabriel? Où se trouve cette agence? Elle se trouve tout près de la maison de Gabriel. Elle se trouve tout près de la maison de Gabriel. Nous sommes en quelle saison alors? Nous sommes en quelle saison? Nous sommes en été. Nous sommes en été. Quel temps fait-il en été? Quel temps fait-il en été? En été, il fait vraiment très chaud. Il fait vraiment très chaud. Une fois arrivé, où va habiter Léo? On ne sait pas quel sera son hébergement. Est-ce que c'est un hôtel, un camping ou un appartement? On ne sait pas vraiment parce que Gabriel lui a dit que c'est l'agence de voyage qui va lui donner les renseignements. Maintenant, on va essayer tous ensemble d'extraire les expressions ou le vocabulaire nécessaire pour demander un renseignement. On commence avec la première réplique. Qu'est-ce qu'on a ici? Sais-tu où je peux trouver? Sais-tu où je peux trouver une bonne agence de voyage? Sais-tu où je peux trouver un bon restaurant? Sais-tu où je peux trouver cette adresse? Sais-tu où je peux trouver cet hôtel, par exemple? Donc, on utilise cette expression pour chercher une adresse. Alors, on a aussi le mot agence. Bien sûr, pour voyager, on a besoin des agences de voyage pour se renseigner. Alors, on a aussi le verbe visiter. Visiter un lieu, c'est aller voir ce lieu. Visiter Marrakech, visiter Paris, visiter Beni Mellal par exemple. Puis, on a la région. Visiter Marrakech et sa région. La région de Marrakech, c'est tous les lieux qui sont proches de Marrakech. Ensuite, que me conseilles-tu? Que me conseilles-tu comme hébergement? Ça, c'est une expression pour demander un conseil. Très bien. Un hébergement. Qu'est-ce que c'est qu'un hébergement? Un hébergement, c'est là où on habite. Par exemple, une maison, un hôtel, un appartement, un camping, etc. Ils te renseigneront. Là, on a le verbe se renseigner ou bien renseigner. Qui peut nous renseigner? Qui peut nous donner des renseignements? C'est l'agence de voyage qui peut nous donner des renseignements, qui peut nous renseigner. Très bien. Alors maintenant, on passe à cet exercice. On lit la consigne. Relis chacune des questions ci-dessous avec le renseignement qui lui convient. Donc, sur cette côté, on a 3 questions. On a des questions. Et ici, on a les réponses. Donc, on va lire chaque question et on va chercher sa réponse ici. Combien de bagages pouvons-nous prendre pour ce vol vers Marrakech? Combien de bagages pouvons-nous prendre pour ce vol vers Marrakech? Vous connaissez ce que c'est qu'un bagage? Bagage, c'est l'ensemble des sacs et des valises qu'on prend avec nous dans un voyage. Donc, on cherche la réponse. Dans cet hôtel, il y a une piscine couverte et chauffée. Dans la question, on demande combien de bagages, mais ici on parle de piscine. Donc, c'est pas la bonne réponse. Notre avion est à 18 heures et il faut être à l'aéroport plus tard à 16 heures. Non, c'est pas la réponse de notre question. Un seul bagage en soute, 25 kg maximum, est autorisé pour ce vol vers Marrakech. Alors là, on parle du bagage. Le bagage autorisé pour ce vol vers Marrakech est de 25 kg maximum. On ne peut pas le dépasser. Donc, la réponse de notre question,
C'est la troisième. Es-tu sûr qu'il y a une piscine à l'hôtel? Es-tu sûr qu'il y a une piscine à l'hôtel? Donc, dans cet hôtel, il y a une piscine couverte et chauffée. Donc, c'est la réponse de notre question. À quelle heure faut-il être à l'aéroport? À quelle heure faut-il être à l'aéroport? L'aéroport, c'est l'ensemble des bâtiments et des pistes là où décollent et atterrissent les avions. Donc, la réponse est notre avion est à 18 heures et il faut être à l'aéroport au plus tard à 16 heures. La suite de l'exercice. Est-ce qu'il faut un passeport pour aller dans ce pays? Donc, le passeport, c'est comme un petit carnet qui nous est obligatoire si on veut voyager dans un autre pays. Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'il le faut? Est-ce qu'il faut un passeport pour aller dans un pays quelconque? Oui, pour aller dans ce pays, un passeport est obligatoire. Vérifiez bien sa date de validité. Sais-tu si nous aurons un guide pour visiter les cascades d'Ouzoud? Donc le guide, c'est la personne ou bien c'est le métier de la personne qui accompagne les touristes ou bien les visiteurs. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un guide pour visiter les cascades d'Ouzoud? À Ouzoud, les cascades se visitent sans guide, mais avec des singes. Dans la région d'Ouzoud, on a beaucoup de singes là-bas. Et ce sont les singes qui guident les visiteurs et qui guident les touristes. Très bien, le dernier exercice, c'est à vous de jouer maintenant. Vous allez dire les questions que se posent les personnages de ces deux images avant de partir en voyage et vous allez leur donner le renseignement demandé. Donc, c'est comme un dialogue. Je pose une question et je réponds. D'accord? Alors, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien saisi votre leçon. Sinon, contactez-moi. Allez, je vous laisse. À bientôt.